Du plus loin que je me souvienne, j'étais un enfant craintif. Un rien m'impressionnait. Tout petit déjà, j'avais dû m'habituer à vivre avec la peur au ventre. Oh, pas celles qui se jettent sur vous franchement et vous font hurler d'effroi. Non, ce genre de peur discrète, au contraire, qui ne semble être là que pour vous. De celles qui rampent à vos pieds pour se cacher sournoisement sous le voile de votre ombre, où il vous suffit ensuite d'en soupçonner la présence pour qu'elles vous tiennent définitivement à leur merci. Nous habitions en bordure de ville, près du fond de la vallée, où couraient parallèles une rivière et une voie ferrée. Pour s'y rendre, il suffisait d'emprunter le chemin au fond du jardin. Là, j'allais jouer à chasser les lézards qui prenaient le soleil sur les pierres. Là surtout, j'allais voir passer les trains, mon occupation favorite. Mon train préféré portait le joli nom de Micheline. Il passait tous les jours à 18h23. C'était un petit autorail rouge composé d'une motrice et de 3 wagons. Sur le chemin qui conduisait à mon observatoire, il y avait la maison des Vessette. Monsieur Vessette souffrait d'un mal terrible, un malheur dont il ne parlait jamais, quelque chose d'indescriptible dont il n'aurait jamais dû survivre à ce qu'on disait. Son corps, tordu en deux, s'enroulait sur lui-même comme un point d'interrogation. Ses vertèbres semblaient soudées les unes aux autres, depuis le crâne jusqu'au bassin, et son tronc était privé de tout mouvement. Seules ses jambes semblaient avoir été épargnées. Il se déplaçait, tout recroquevillé, les 2 mains appuyées sur une courte canne, elle aussi en point d'interrogation. Chaque fois que je me rendais à mon observatoire, je redoutais de le rencontrer. Je l'avais approché une seule fois. Mon père était avec moi ce jour-là. Je n'écoutais pas ce que les 2 hommes se disaient. Je ne voyais que ce dos brisé et douloureux. Pauvre homme, avait dit mon père après que nous ayons pris congé. Il avait utilisé ce ton mystérieux, lourd de sous-entendus, qu'il employait en ma présence chaque fois qu'il devait évoquer un sujet qu'il jugeait proscrit pour mon âge. Pauvre homme, avais-je dit en écho, sans chercher à en savoir plus. Les enfants ne posaient pas de questions.